Salut les mixters! Le PSG a réalisé un mercato XXL cet été. Et peut-être que ce n'est pas fini. Le PSG a recruté notamment le gardien Donnarumma pour la modique somme de 0 €. Bonne affaire. Par contre, le PSG a déjà Keylor Navas dans son effectif. Donc les dirigeants parisiens ont eu cette drôle d'idée de créer une lutte extrême pour la place de numéro 1 cette année entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. À ma gauche, Keylor Navas, 34 ans, 1m84, 3 Ligues des Champions gagnées avec le Real, et depuis 2 ans, il sécurise véritablement les buts du PSG. À ma droite, Gianluigi Donnarumma, star du dernier Euro, il a été élu meilleur joueur du tournoi. Clairement pour moi, c'est une fausse bonne idée que les dirigeants ont eu de mettre en concurrence ces deux gardiens qui sont d'un niveau très bon. On en parle tout de suite dans un mixte. Pour moi, il y a 4 bonnes raisons qui expliquent en quoi cette stratégie est une fausse bonne idée. La première, c'est que Navas a rejoint le PSG il y a 2 ans et a clairement réalisé un sans faute en sécurisant les buts du PSG, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et clairement, le PSG avait besoin d'un gardien de cette envergure depuis des années. Des années, c'est-à-dire quasiment 20 ans, même plus, car depuis le départ de Bernard Lama en 2000, le PSG a essayé de nombreux profils, mais n'a jamais eu de joueur qui s'est vraiment stabilisé dans le 11 titulaire du PSG. Car effectivement, depuis Bernard Lama, il y a eu plein de gardiens qui ont été essayés, Letizy, le Michael Landreau avec le fameux syndrome de la savonnette. Il y a eu aussi Apoula Edel qui avait le syndrome de la savonnette et qui avait aussi une double identité. Donc bon, ça a été difficile durant les années 2000 pour le PSG de trouver un gardien qui soit solide. Quand les Qataris ont racheté le PSG en 2012, même chose, ils ont perduré cette tradition. Avec Sirigu qui était un gardien plutôt bon mais qui n'était pas décisif. Puis ensuite, Areola, Trapp, Buffon qui ont essuyé à tour de rôle des échecs et qui n'ont pas pu solidifier la défense parisienne. Clairement, Navas a apporté quelque chose en plus et clairement, Navas est un titulaire indiscutable depuis 2 ans. D'ailleurs, on peut se souvenir du quart de finale aller de Ligue des Champions à Munich où Navas a essuyé plus de 30 tirs des Munichois et dont 12 tirs cadrés, et sur les 12 tirs, il en a arrêté 10. Clairement, Keylor est un ange gardien qui a sécurisé un poste qui souffrait depuis 20 ans. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La deuxième raison, c'est que cette stratégie de cohabitation entre deux très bons gardiens, ça marche rarement, voire jamais. Le PSG a déjà testé cette stratégie avec Areola et Trapp, puis avec Areola et Buffon, et à chaque fois, le résultat final n'a pas été concluant. D'autres clubs comme le Real avec Courtois et Navas, encore lui le pauvre, ou avec Ter Stegen et Bravo côté Barça, ont essayé la même stratégie et même chose, ça s'est soldé par un échec. Ce genre de stratégie, ça dure jamais bien longtemps. En plus, là pour le coup, Paris a fait le choix d'avoir 2 énormes gardiens, Donnarumma et Navas. Donc ça s'annonce vraiment compliqué. La troisième raison, c'est que Navas et Donnarumma sont 2 gardiens d'un niveau similaire. Effectivement, Donnarumma est plus jeune, a sa fougue et un léger meilleur jeu au pied et apporte un peu plus d'assurance dans le domaine aérien, de par sa taille 1m96. Mais Navas est un gardien à l'ancienne qui est très bon sur sa ligne, très efficace et qui surtout joue véritablement son rôle de gardien de stopper un maximum de tirs. Donc le choix est vraiment très difficile, cornélien entre les deux. Et en plus de ça, au sein de l'effectif, on va dire qu'ils ont chacun leur clan. Donc je ne veux pas créer des histoires en mode journaliste à 2 balles, mais Navas est proche des anciens du Real, Ramos, Di Maria, Hakimi. Et d'un autre côté, Donnarumma est proche des Italiens, notamment de Verratti. Visiblement, cette cohabitation s'annonce sportive et ça va être très compliqué pour Pochettino de faire un choix entre les 2 gardiens, sachant que sur ce poste, à la base, il n'y avait pas forcément un besoin d'avoir un nouveau joueur et qu'il y avait d'autres postes prioritaires à mes yeux, comme celui d'arrière gauche, où Bernat n'est pas encore revenu et donc il y a clairement besoin d'un recrutement de ce côté-là.
En tout cas, en choisissant de créer cette lutte entre ces deux grands joueurs, Paris se complique la vie. Même si sur le papier, il y a une belle histoire à créer, le fait que Navas passe le relais à Donnarumma. Sauf que Donnarumma, star de l'Euro, il n'est pas là pour attendre 1 an, 2 ans avant de devenir titulaire. Il est déjà prêt, il veut découvrir la Ligue des Champions. Si le choix se porte sur l'Italien, ça va se faire plus rapidement dès cette saison. Il y a des choses à clarifier. Et c'est d'ailleurs la dernière raison qui, pour moi, explique que ce n'est pas une bonne idée. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas publiquement, Pochettino ou Leonardo n'ont pas dit clairement quelle était la stratégie à ce poste de gardien de but. Qui est le numéro 1? Est-ce que c'est toujours Navas? Donnarumma, est-ce que c'est un numéro 1 bis? Est-ce que c'est un numéro 2? Est-ce qu'ils vont se partager les compétitions? Navas en Ligue des Champions et Donnarumma en Ligue 1, comme à une époque ce qu'avait connu Navas au Real. Sauf que Donnarumma, qui n'a pas encore joué à la Ligue des Champions, qui rejoint le PSG de Mbappé, Messi, etc., je pense qu'il aura envie de jouer la Ligue des Champions. Donc il y a des choses à définir, à statuer. Et je pense qu'on va avoir les premières réponses avec les premiers matchs de Ligue des Champions mi-septembre. Il n'en restera qu'un. En synthèse, le choix est vraiment cornélien entre Donnarumma et Navas. Navas en a vu d'autres, notamment au Real. Donnarumma, il a les crocs, il veut découvrir la Ligue des Champions. Donc selon vous, qui sera le numéro 1 cette année? Est-ce que Donnarumma va prendre la place de Navas dès cette saison? N'hésitez pas les mixteurs à poster vos commentaires, à liker la vidéo, à la partager. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec les copains et avec de nouveaux sujets. Allez, ciao!